Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants. Laissons l'esprit et la parole acquis. Voici le jour. C'est toujours une grande occasion de joie renouvelée lorsqu'on a vraiment cette occasion de venir vous voir. Parce que vous êtes une partie du peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu ne se retrouve pas ici, mais c'est une partie. À Koué, vous avez une partie. À Kouté, vous avez une partie. À Dokui, un peu partout dans le monde, toutes ces parties mises ensemble font le corps de Christ. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Alors, sûrement, nous allons lire la parole de Dieu, mais ce serait dans 2 Rois, chapitre 5. Cette parole, c'est possible qu'on l'ait déjà méditée ici. Mais vous savez, une parole de Dieu, ce n'est pas comme une sauce couchée. Non, c'est la parole de Dieu. Il y a la vie dedans. À tout moment où vous l'ouvrez, vous aurez la vie qu'elle contient. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Alors, merci mon frère Ado de m'avoir donné cette occasion. Et j'ai dit au frère que ce frère n'est pas devant lui seulement que je le dis, mais il a l'intelligence des choses de Dieu. Avec le conseil avec lequel il travaille, je vois qu'il a l'intelligence des choses de Dieu. Nous, un moment quand on était au Koweït, on a eu un serviteur de Dieu comme Becky Stanislas. Sa particularité, c'est qu'il se dit toujours, il n'est plus là, donc on peut dire, il se dit toujours que le peuple de Dieu, c'est comme une école. Il faut des enseignants. Alléluia. Il faut des gens pour dire la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4. Et ça permet à ce peuple-là d'avancer. Si vous avez un collège ou une classe de 3e, où il y a un seul professeur, c'est vraiment un problème. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pluridisciplinaires, il fait mathématiques, il fait physique, mais il y a les sciences, il y a le français, tout ça, s'il doit faire vraiment, comment corriger toutes ces coquilles-là. C'est pas facile. Et déjà, ils nous ont donné l'exemple qu'il y a le professeur de chimie, il y a le professeur de SVT, avant la présentation naturelle. Et il y a plusieurs disciplines. Et les uns et les autres, Dieu leur a donné des talents. Et ces talents font avancer l'œuvre de Dieu. Et ici, je crois que c'est la même chose que vous faites autour de notre frère Ado. Et c'est bon. Que Dieu soit béni. C'est pas Ado qui fait campagne maintenant. Hein. C'est votre frère Ado Eric. On enregistre, c'est possible qu'on dise, ah, mais le frère, il était à l'église, il fallait être Ado qui faisait sa campagne. Et c'est difficile à comprendre. Alors, que le beau nom du Seigneur soit béni. Alors, le texte que nous allons lire, c'est en route que j'ai vu que je n'avais pas mes lunettes. Je suis dépendant vraiment des lunettes. Mais la parole, si elle est dans ton cœur, on peut toujours la dire. Et ça me facilite aussi la tâche parce que j'ai un micro que j'attrape, donc je n'ai pas besoin de lire spécialement. Je vais solliciter notre frère. Non, celui qui est au bout là. À Tori. Sûrement, il va me dire quelques passages et puis nous allons continuer. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Alors, je voulais vous dire que, à l'avantage de l'arrivée de notre frère Elwald Frank, nous, on fait nos réunions à côté. Je vais parler souper avec notre frère, mais je vais abréger juste. Alors, les frères de Koweït nous ont approchés. Vous connaissez l'équipe de Koweït? Ça existe hein, en Côte d'Ivoire. C'est pas Koweït chez les Arabes. Hein.
C'est un endroit à côté de Kouté. On appelle ça Poeta, vous connaissez. Et à l'avantage de l'arrivée de notre frère, ils nous ont fait appel. Frère, venez pour qu'on ait une réunion. Et on a été invités, on a été invités 97 églises répandues par la Côte d'Ivoire. On était nombreux, on était arrivés. Et on a échangé. Mais frère, il y a, à l'heure où nous échangions, si on veut quantifier le temps derrière, ça fait près de 12 ans que ces gens ne voulaient pas nous sentir du tout. Ils ne voulaient pas nous voir des yeux. Et à l'avantage de l'arrivée de notre frère, ils nous ont fait appel. Parce que frère Franck a dit, frère, ce n'est pas le temps de vous disperser partout. Non. Il faut que le peuple de Dieu travaille ensemble. Ça, il faut dire que ça nous a manqué. Hein. Ça nous a beaucoup manqué. Un moment, on était arrivé en ville, on est venu au Koweït. Dans notre tête, là, on était le centre. Et puis après nous, il n'y a rien. Les choses de Dieu, ce n'est pas la politique. On peut dire que bon, après notre candidat, il n'y a personne. Ça, c'est en politique. Mais dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Vous allez voir tout à l'heure, on va lire l'histoire de la parole dans 2 Rois 5. Vous allez vous rendre compte qu'on dit que c'est pas Naaman que Dieu a délivré les Syriens. Les Syriens, ce n'est pas Israël. Hein. Ça dit en ce temps, il nous a fait une étude. Les Syriens, c'est les cousins des Juifs. Qui ne sont pas Juifs. Ce n'est pas les Nakor, tout ça, que les Syriens sont venus. Mais comment par eux, par un homme d'entre eux, Dieu délivre les Syriens? Vous ne voyez pas que c'est compliqué? On pourrait dire, si ce n'est pas un homme d'Israël que Dieu délivre, ça, on comprend ça, c'est facile à comprendre. Mais les Syriens, Dieu très tôt, il a jeté son dévolu sur les nations. Et il a toujours fait son travail. Il prend Israël comme son héritage, comme sa chose à lui. Mais les autres nations également, il a un travail au travers de toutes ces nations. C'est vrai que quand Dieu a pris Israël, c'est pour que, au travers d'Israël, on voit sa gloire. Mais les autres nations qu'il a créées, il ne les a pas abandonnées pour autant. C'est ça quand mon frère Branham, il prêche la parole de Dieu, il dit que mais dans beaucoup de religions, il y a des gens qui sont nés de nouveau, que Dieu a gardé. Vous n'avez jamais lu ça? Ouais. Alors donc, c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. Puis quand il y a eu la crise à l'église d'Abidjan, mais avant qu'il y ait cette crise, il y a un homme du nom de Sonny Paul, frère, qui est venu un jour à l'église d'Abidjan, il a prêché un message, un grand message. Et au milieu du message, il s'est levé avec le micro, il est rentré dans la foule. Il a dit, il va avoir coup d'État. Avant qu'on ait un coup d'État de Côte d'Ivoire, c'est 5 ans avant. Il va avoir coup d'État à Abidjan. Il va avoir coup d'État dans l'église. Frère, un langage, c'est pas facile à comprendre. Donc on dit, ah, mais c'est qu'est-ce qu'il raconte encore? À un moment, on s'est dit, bon, c'est pas métaphore qui parle comme ça. Mais c'était des gens réels qui disaient. C'est ça qu'il avait hébergé. Un serviteur de Dieu venu du pays de Haïdo, là, Cameroun. Et il a parlé comme ça. Il dit, coup de time de church. C'est comme ça, il était en groupe, et c'est notre édit, et puis je qui le traduisait. Ah! Mais les gens n'ont pas compris. Et puis, quand les gens ont commencé en Côte d'Ivoire, on n'a même pas pensé à tout ce qu'il a dit. Hein. Vous savez que généralement, les prophéties, les vraies prophéties, là, apparemment, quand l'individu parle, c'est comme ça seulement il parle. Mais ceux qui sont attentifs, qui ont bien écouté, ils voient dans la suite les choses se passer comme ça. Mais vraiment, la Côte d'Ivoire était trop paisible dans ce temps. Après, quelqu'un dit qu'il va y avoir coup d'État à Abidjan. Coup d'État en Côte d'Ivoire, non. Coup d'État dans l'église. Et puis, à un moment, notre frère Stanislas a été chassé parce que maintenant qu'on travaille avec eux, c'est ça qu'on a appris tout ça. Et eux-mêmes, ils nous disent, mes frères, mais les frères n'étaient pas bien, ils étaient méchants. Au moment, les gens disent, bon, comme il a un peu de difficulté, il va s'asseoir. Les gens disent, non, on ne veut plus de lui. Parce que s'il reste, il va remonter encore, il va repousser. Il faut l'éloigner complètement. Et notre frère Isaac, avec qui nous avons parlé ensemble, il nous a dit, frère, c'était des méchants. Mais nous, on n'était pas là, on n'a pas vu. On a seulement subi. Donc, quand ils l'ont mis dehors, on a voulu parler avec eux pour dire, la main procédé là. Dans la main de Dieu, c'est pas comme ça. On a parlé à tête, on a parlé, mais on peut parler, mais c'est Dieu qui fléchit les cœurs. Si on parle que Dieu n'a pas un programme de ce qu'est-ce qu'on fait? Et donc elle a été mise à l'écart, vous avez vu.
ça fait qu'on a eu contact avec toutes les autres églises qui étaient dans la périphérie. Mais en ce temps, on n'avait pas le temps. Ah, c'était nous, et puis après nous, c'est encore nous. Mais c'était déplorable. Vous savez que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez ne pas voir une chose. Mais Dieu, il a son temps pour vous faire voir ça. C'est là qu'on a vu l'importance des frères après. Les frères Dro, les frères Medianda, on ne les connaissait pas. C'était pas, quand ils parlent de Dieu, oh, ça c'est des païens. Frère, les gens qui ne sont pas de votre église ne sont pas des païens. Si vous parlez avec quelqu'un, vraiment, je parle avec quelqu'un sur 2 minutes, je vois si le Saint-Esprit ou pas. Un enfant de Dieu, c'est la sémence de Dieu qui est en lui. C'est tout. C'est rien d'autre. Maintenant, nous, l'avantage que nous avons à cette fin des temps, c'est que nous allons participer à l'enlèvement. Alors, notre particularité. Sur le salut, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. La Bible dit dans Romains 10, si quelqu'un confesse sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, il sera sauvé. Est-ce qu'il y a pas de situation quand on a écrit d'autres? Rien d'autre, on a mis point. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Et ils nous ont appelés, on a parlé ensemble. Ils nous ont dit, frère, s'il vous plaît, laissons tout le passé, travaillons ensemble. Amen. Nous n'attendons même pas à ça. Et à cette réunion, quelques-uns ont dit, mais voilà les frères de tout. On les a invités, ils sont venus. Sans rancune. Mais on ne peut pas les laisser partir. Il faut qu'on parle et qu'on travaille ensemble. Et donc la parole, le frère de Yaksoko a parlé, les frères de différents endroits ont parlé. Nous, vous savez que notre problème, là, on n'a pas une industrie qu'on est en train de monter. Ouais, quand on dit on n'a pas une industrie qu'on est en train de monter, ça veut dire qu'on est attaché à rien qu'à la parole de Dieu. S'il y a un endroit que Dieu peut nous mettre pour faire son travail, on est prêt à aller. À côté où je ne suis rien. Donc, qu'est-ce qui va m'attacher là-bas? S'il y a un endroit où on peut faire un travail pour le Seigneur, mais je m'en vais. Il n'y a rien qui me retient. Rien. Ce n'est pas un rôle que j'ai qui va m'attraper là-bas. C'est vrai que là-bas je suis évêque. Mais évêché là, ce n'est pas comme mon Seigneur mon Dieu qui vient me promener à ça. J'ai un ministère, ça au moins je vois, je reconnais. Très tôt j'ai vu certaines choses, mais je travaille seulement, je m'avance. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de particulier. Que le beau nom du Seigneur soit béni. On a parlé avec le frère Éric de Gonzague, il a dit, bon frère, tu vois que c'est bon. Mais moi, je ne vois pas encore. Mais ça ne regarde rien. Alléluia. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Et nous sommes au travail. La dernière fois, j'ai vu que eux, généralement, ce qu'ils font, vous savez que les églises ont leur particularité. Mais il faut la particularité de Dieu. Je vois qu'à un certain moment, ils ont commencé par faire des affiches que, bon, s'il y a des jeunes soeurs, des jeunes frères qui ne savent pas lire, ils n'ont qu'à venir s'inscrire, ils vont commencer à faire des cours d'alphabétisation. J'ai vu que mais ça a commencé à prendre l'église. Et puis un temps, il y a une promotion qui a eu son CP, et puis ils sont venus à la chaîne, puis on les a présentés. Et puis les serviteurs de Dieu les serraient les mains, serraient les mains, serraient les mains. Oh Seigneur, on va où encore? Vous savez que le travail des serviteurs de Dieu, le travail des appelés de Dieu, c'est de prêcher la parole. Ce n'est pas pour faire hôpital. Ce n'est pas pour faire école. Non, ce n'est pas notre travail. Mais quand les gens ils mettent leur affaire comme ça là, où ils vont commencer à faire la fertilisation, c'est bien huileux, ils ont commencé, leur dit que c'est pas bon, le programme commence automatiquement. Et il était avec un serviteur de Dieu, on s'entretenait, le frère Mathias. C'est pas secret, je peux quand même dire ça. Et à côté, là-bas où on assistait aux réunions, disons, j'ai vu que quand il y a les interventions dimanche, les mardis qui suivent pour les réunions, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux frères et aux sœurs de faire des résumés. Il demande et aux sœurs et aux frères. Je dis, Seigneur, c'est difficile à gérer. Hein? Parce que le travail des femmes, là, ce n'est pas de se lever à l'église, de parler. Non. Elles peuvent prier, elles peuvent se lever et prier. Ça marche. Mais se lever et faire un résumé de ce qui a été dit la veille au peuple de Dieu, ça ne cadre pas. Ça, vous allez voir la parole de Dieu, il n'y a pas de traces comme ça. Des sœurs ont travaillé à notre Paul, mais on n'a pas dit ce qu'elles ont fait. Mais nous croyons que sûrement elles ont chanté, elles ont glorifié le Seigneur, elles ont prophétisé. Parce que la parole de Dieu détermine le cadre de l'exercice, ce n'est pas autrement. Donc, lui, je suis allé le voir, il dit, frère, on va te voir. Il dit, oui, on peut se voir. Il a dit, mais frère,
Sûrement que nous, là, comme on est... C'est vrai que moi, j'ai cru avant lui quand même. Mais j'ai dit que comme on est jeune, ça au moins ça marche. Si je suis plus vieux, ça va faire problème. Comme nous, on est jeunes, c'est possible qu'il y ait des informations qu'on n'ait pas. On va revenir au message tout à l'heure, on ne va pas traîner. 10-15 minutes, on aurait fini. Alors, quand je vois, je demande aussi au frère d'intervenir, je suis un peu dérangé. Peut-être que c'est à cause de ce que j'ai eu mes connaissances. Je ne connais pas ça. Tout ce que je ne connais pas, c'est ça que je pense que vous savez, quand vous arrivez dans un endroit, par contre vous jugez tout, ce n'est pas forcément parce que vous avez raison, hein, parce que souvent vous avez des a priori. Mais quand on vous éclaire ça, vous comprenez. On a des frères qui étaient une fois allés au Ghana, et les frères ghanéens, certains quand ils les yeux ouverts, parce que lui aussi était là. Et le frère qui est venu de Côte d'Ivoire dit, mes frères, mais ça c'est charnel, ouvrez les yeux ouverts. Et le frère T lui a dit, frère, ce que tu dis c'est bon, nous c'est la parole, rien que la parole. Seulement, voilà la parole de Dieu qu'on te donne. Voilà, une grosse biscopie. Trouve des passages seulement qui disent qu'on doit prier les yeux fermés, on prie tous les yeux fermés. Frère, ça là, c'est pas débat, hein. Il a pris, il a cherché, quand il était emmerdé. Là, il sait qu'on dit seulement. Mais on dit seulement, c'est la vérité. Le frère a dit, mais on dirait que tu ne vois pas des traces. Hein. Alors, si tu ne vois pas, il fallait commencer au départ à chercher la trace avant de commencer. Et maintenant, regarde quelle humiliation. Ça dit qu'ils sont sortis de là-bas humiliés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui veulent toujours parler. Ce n'est pas toujours qu'on parle parce que chez nous c'est comme ça. Chez vous c'est comme ça, c'est la parole. Voilà. Et bien il a dit, frère, il faut être calme. Que Jésus-Christ, quand la Bible dit, il leva les yeux au ciel et il priait, il n'a pas dit, il leva les yeux, fermez les yeux. Fermez les yeux, non, non. C'est vraiment les yeux qu'il a levés. Il n'a pas dit, il a levé le front, c'est des yeux qu'il a parlé. Donc on peut prier les yeux ouverts. Je ne dis pas que quand le secteur Dieu vous dit, frère, fermons les yeux, nous allons prier, vous allez laisser les yeux ouverts. Mais on vous donne un ordre, là, c'est un ordre qui est identifié là. C'est une ligne de conduite. On vous dit, on suit, on se soumet. Donc on peut dire prions, si on dit prions seulement qu'on n'a rien précisé, si vous voulez avoir les yeux ouverts, priez, vous avez les yeux ouverts, vous priez. Si vous pouvez vous concentrer, parce que si vous avez les yeux ouverts, vous regardez les capables qui passent, il y a une souris ici, ça ne fait plus concentration, ça ne fait plus prier. Alors il faut tenir compte. Donc je l'ai dit frère, comme nous peut-être on n'a pas toutes les connaissances, c'est ça qui fait qu'on comprend mal, mais ce que tu fais là, apparemment c'est bon, mais est-ce qu'il y a une trace? Si tu as pris une brochure, si tu en parles, tu peux me donner, parce qu'il y a des gens qui vont me poser des questions, il faut que je leur réponde. Frère, je dis qu'il y a 2 jours, les 2 jours là, chercher. Quand même c'est le grand serviteur de Dieu qui préside. Il a cherché, j'ai vu son bureau là, c'est bien fait, je ne parle pas de bureau d'ado. Un bureau bien fait ordinateur, toutes les petites choses qui cliquent là, et puis ça te sort là, des messages qui en parlent. Il dit, on était en voiture, on allait voir un frère malin, il dit, frère Jacques, il a dit, j'ai cherché une dame, je ne trouve pas de traces. Il dit, ah, tu n'as pas trouvé de traces. Alors, si tu n'as pas trouvé de traces, je vais te dire en même temps que les frères que vous alignez en haut de la chair pour pouvoir les saluer parce qu'ils sont au bout de la baptisation là, plus jamais ça. Parce que frère, on a dit que le travail de l'église, ce n'est pas d'aller bâtir des églises, d'aller bâtir des écoles, bâtir des hôpitaux, mais c'est de prêcher la parole. Il faut qu'on s'en tienne là. Si on est sur notre terrain là, on va gagner. Mais si on quitte le terrain, on ne va pas pouvoir mettre. Il dit, frère Jacques, je vais te dire contre ça. Mais on peut échanger en disant, non frère, maman n'a pas eu avec discussion. Quand on dit à quelqu'un, seulement tous les passages, ça simplifie tout. Il n'y a pas de débat. Même si c'est le chef de l'œuvre, tout ça s'arrête là. Parce que ça ne fait pas discussion. Alors, nous croyons que c'est bien le travail que nous faisons avec eux. Nous apprécions, mais nous sommes dans le cadre en prière. Et puis il y a des églises aussi qui ont été avec lesquelles nous avons travaillé depuis 85-86, où on a envoyé une lettre pour qu'on ne nous reçoive plus. Mais dans ce dernier moment, maintenant qu'on a un odeur de sainteté, ils ont permis qu'on aille rendre visite à toutes ces églises, mais il y a du boulot, il y a du travail. Et il faut la prière. Ce n'est pas un problème de moi je connais, non. Mais des gens qui ont les doigtés de Dieu. Alléluia. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Et nous pensons que Dieu va faire de grandes choses. Quand vous n'êtes pas arrivé à quelque chose, vous n'êtes pas attaché à quelque chose, sur tous les champs de mission que Dieu vous envoie, vous pouvez travailler. Amen. Mais si vous êtes dit à quelque chose, ce n'est pas facile. Vous êtes obligé de faire des compromis par-ci, compromis par-là. Non, ce n'est pas bon. Soyons attachés à Dieu et nous verrons son service. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va lire, pardon. C'est très incliné, c'est pas mauvais.
Alors dans 2 Rois chapitre 5, Frère Adori, c'est comme ça qu'on a dit son nom. Chapitre 5, à partir du verset. On pourrait lire tout le verset si on avait peu de temps. Frère, commence par le verset 1er jusqu'au verset 16. Ça ne va pas durer. C'est tout le texte qu'on va lire. Et ça va nous permettre de comprendre. Et puis, 2 ou 3 choses qu'on va lire, vous aurez le temps de méditer. Il y a beaucoup de choses à retenir dedans. Que le beau nom du Seigneur soit béni. On va se lever. Si quelques-uns ont mal au pied, n'hésitez pas à le faire se lever si je m'assois, je pêche. Non. Si vous avez mal au pied, vous avez une intention pour vous asseoir. Ce n'est pas vous faites pas mal. 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1er. Tu commences à lire. 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Amen. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, hors de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira avec moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Pharpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et s'il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, s'il n'en est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas
Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Que le nom du Seigneur soit béni, je prie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Cette prière, nous la faisons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, on peut dire comme test. Vous pouvez vous asseoir. Je peux vous donner comme base notre test. Voici le jour que le Seigneur a fait. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Et ce qui nous réjouit beaucoup, c'est le verset 9 qui dit: Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Vous voyez ce que notre frère Élisée a dit. C'est, si on veut transposer ce texte chez nous ici, on pourra dire que c'est quand même un manque de respect. C'est un chef d'état-major. Comme ici on a notre ami Bakayoko. Lui, il travaille avec Hassan. C'est pas ça. Et au Ghana là-bas, il y a une jeune fille qu'on a envoyée. Cette jeune fille, on peut donner le nom d'une sœur, ça va être plus simple. Sœur, celle qui est là, c'est quel nom? Jocelyne. Alors, ce n'est pas toi maintenant, hein. On va emprunter ton nom. Alors, sœur Jocelyne, là, pendant la guerre entre Côte d'Ivoire et Ghana, elle a été prise. Elle a été faite prisonnière. Elle n'est pas faite prisonnière. Et elle arrive en Côte d'Ivoire, c'est elle maintenant, elle est au service de la femme du général Bakayoko. Et c'est elle qui a quitté ses parents, où il n'y a plus maman, il n'y a plus papa, il n'y a plus même pasteur de l'assemblée. Il n'y a personne là-bas désormais. Hein. Et elle est restée tranquille à la maison, elle faisait ses travaux tranquilles, c'est vrai, c'est vrai, on dit, mais où je trouve tout ça? Où je trouve tout ça, c'est parce que quand elle a expliqué ça à Tanti, vous dites Tanti, si le prophète était, si le chef d'état-major était à Samarie, le prophète allait le guérir, c'est-à-dire allait le purifier. Et la lèpre en ce temps, si vous imaginez, la lèpre, c'était comme le péché. Quand vous prenez les petits, vous voyez les symboles de la lèpre, comment ça apparaît de manière sournoise. C'est dans un petit coin, on prend et puis on pique, on ne sent pas tellement de choses. Et puis progressivement jusqu'à tu as la main coupée, tu as le nez coupé, tu as les yeux enlevés. Et si ça continue, tu finis. La mort s'ensuit. Le péché, c'est le même principe. Vous pouvez pas commencer à faire une chose qui n'est pas juste. Mais vous pouvez cacher. Frère, si quelqu'un a commencé vers l'autre côté du cimetière là, et qu'il fait un mal, est-ce qu'à peut le voir? Dites-lui s'il le voit. Il ne le voit pas. Est-ce que si quelqu'un a commencé où les 92 gars là, et s'il fait une chose, est-ce que notre frère Ignace est là le voit? Non. Et Ignace vient de Yopougon, il vient tranquillement et puis il rentre ici. Il ne le voit pas. Mais Dieu le voit. Alléluia. Et cette petite fille, au service de cette dame, elle est restée tranquille. Elle fait bien sûr. Parce que pourquoi quelqu'un parle et que vous accordez du crédit, il faut que cette personne soit crédible. C'est pourquoi nous avons besoin d'un bon témoignage. Ça, on a dit la dernière fois. Mais on va aller sur un sujet où on a dit comment les choses devaient être et puis ça a changé. Alors, donc cette dame, elle a eu confiance. Parce que cette parole-là, c'est aller jusqu'au roi. Quand-même, il faut que j'ai confiance dans cette personne. Et dans l'église, c'est la même chose. Il y a des gens dans lesquels vous avez confiance. Il y a des gens qui sont à la gestion des choses, on a confiance. Mais ce n'est pas partout qu'on a ça. Il y a des gens qui ont le met sur la gestion. Alors vous devez pleurer. La gestion, l'argent de Dieu, l'argent là, ils mettent dans la même poche. Quand c'est comme ça, là, quand tu mets la main dedans, tu ne peux pas discerner. C'est pourquoi il faut que vous fassiez la différence entre la poche de Dieu et votre poche. On a besoin de ça. Et cette dame, cette jeune fille, on avait confiance en elle parce qu'elle savait bien faire les choses.
Ce n'est pas la jeune fille qui a une information et qui va directement voir le chef d'état-major pour dire ah tonton, voilà, voilà, voilà. Non, non, non. Elle connaît sa place. Elle sait que quand tu es à la maison et que tu es servante, la première personne qui est ton interlocutrice, c'est madame d'abord. Vous savez que quand les bonnes sont à la maison et qu'elles ne savent pas qu'il y a tanti qu'il faut voir avant de voir tonton, il y a trop de cafouillage. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? Chacun a qu'à sa place. Et cette petite fille savait faire. L'information qu'elle a là. Mais qu'est-ce qui gêne? Voilà tonton qui a envie de passer rapidement, je glisse un mot, je lui dis quelque chose. Mais elle s'est dit non, j'ai ma place. C'est Tanti d'abord qui vient. Tanti sait comment elle va parler au monsieur. Et ça va marcher. Parce que si vous ne faites pas ce que je viens de dire, c'est très important. Si vous ne respectez pas cette chaîne, souvent ça se gâte. Si vous ne respectez pas cette chaîne, vous faites jusqu'à finalement c'est vous que le monsieur voit à la maison. Et vous barrez la place de madame. Alors que madame elle a sa place. Quand le monsieur est là, c'est madame d'abord, avant qu'on vous donne le service. Non, c'est d'abord madame. C'est très important. Dans le foyer, la fête comme ça, vous allez voir. Ne faites pas le travail où la servante, elle fait tout, c'est elle qui lave tous les trucs du monsieur. Toi, tu es rempli de paresse. Les enfants urinés, les enfants pissés, les enfants ont fait ceci, tout est là, tu attends la servante. Mais le matin où elle n'est pas venue au travail, on fait quoi? Là, on a invité des invités, on a invité des gens, on ne sait pas comment il faut faire. Ah, mais la bonne, à quel moment elle peut même être enlevée. Hein. Vous allez attendre ce jour-là, vous n'allez jamais la voir. Il faut qu'une femme soit courageuse. C'est bon. Quand une femme est courageuse, son mari parle d'elle. Et ça marche. Et son foyer est bien tenu. Mais si elle est paresseuse, là, son foyer se renverse. Parce qu'elle ne sait pas sa place. Mais le monsieur il est venu la nuit. On doit lui faire à manger, on doit lui faire de l'eau pour qu'il se lave. Mais tu es bien placé. Toi, tu as la grâce qu'on t'a trouvé une servante pour faire tes travaux. Mais toi, remplis ton obligation. Quelquefois, on allait donner des conseils dans des endroits où on ne sait pas ce qu'on doit dire. Parce que madame, elle a bonne apparence, elle parle beaucoup, elle connaît les bonnes choses, elle connaît même les sauts que fait maintenant prêcher. Mais elle ne connaît pas sa place. Et c'est malheureux. Et souvent le foyer est sans dessus. Ah, c'est mon mari qui a fait ça. C'est mon mari qui a fait ça. C'est mon mari qui a fait ça. Une femme doit cacher son mari. Alléluia. C'est pas l'aider à mal faire. Hein. Il est là, il est vicieux, il fait des sales choses et puis on le cache. Non. Il faut parler avec lui pour qu'il change. Ça, c'est ton devoir. Vous êtes dans la maison, qui vous voit. Vous pouvez parler ensemble. Mais ce n'est pas tout qu'on dit dehors. Alléluia. Alléluia. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Cette petite fille, elle savait faire ça. Elle sait qu'elle a une information. Son père n'est pas là. Son responsable de l'église, les anciens de l'église ne sont pas là. Elle n'était pas tenue de bien faire. Elle pouvait faire tout. Parce qu'elle peut dire non, dans votre église, on fait la vie, ça marche. Parce que les parents qu'elle est venue trouver là, ils ne connaissent pas comment on fait à l'église. Mais elle était tenue à la parole de Dieu. Elle dit l'information, je l'ai. Mais les hommes là, à leur parler tout le temps, ils te prennent désormais comme interlocutrice. Et puis ils oublient madame. Moi, je vais dire à madame. Madame va aller dire ça, son nom va grandir. Et quand elle allait dire à madame, et que madame a expliqué à monsieur, il a vu que c'est important. Et il a informé le roi que dans l'autre état, voilà comment les choses peuvent se passer. Et maintenant, le roi, vous savez, lui, quand il traite, lui, il ne sait pas qui est prophète. Il s'est dit, un pays, il y a un responsable, c'est tout. Moi, je n'ai pas le reste. Il a fait un mot, il a donné. Et quand notre frère Naaman, il a voyagé, fatigué, épuisé, et qu'il est arrivé en Israël, il a sûrement donné un mot et il est allé à la présidence. Et avec tous les honneurs, il a été reçu. Mais le roi se rendait compte que le problème du péché, le problème de lèvres, là, c'est un problème qu'on peut gérer. Si quelqu'un te dit ça, c'est que c'est pas là qu'il cherche. Qui peut enlever la lèvre sur quelqu'un? C'est pas maintenant où le traitement se fait en 6 mois. Non, en ce temps-là, tu es malade de la lèvre, on t'isole du camp. Tu n'as plus contact avec les autres. Et tu te caches ton repas là. On s'en va à l'orée du village, on dépose. Tu ne t'approches pas, quand on dépose, on se retire d'abord et puis après tu viens prendre. Et tu as des crochets sur toi.
C'est-à-dire, quand on entend le clé, on sait que le lépreux arrive. Tout le monde quitte la route. C'est aujourd'hui qu'on peut cacher le péché. On est assis dans l'église. Non, ce temps-là, c'est pas comme ça. Mais vous savez que Dieu, dans son assemblée, là, fait un travail. Si quelqu'un qui marche dans le désordre, il faut mettre de l'ordre. Ici encore, on peut arranger. Hier, on est allé enterrer un frère à Dabou, à Bodou. Ces frères, on travaille ensemble, ils nous connaissent bien. Et puis, on n'a pas informé la grande église. Mais ils nous ont dit, frère, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a un frère là-bas qui disait, ils sont au nombre de 7. Donc, le nombre, c'est petit quand même. Et ils nous ont appelés. Nous aussi, on s'est dit que bon, nous tous, on va attendre. Et puis, samedi matin, on va aller faire l'enterrement en même temps. Alors que la soeur, elle a presque informé tout le monde pour dire qu'il va avoir payé. Ah, c'était pas facile. On a réussi l'info. J'ai pensé même à 0,5. J'ai dit, 0,5 là, comment il faut huiler l'appareil et puis mettre les gens en place, ça va pas être facile. Et on a pensé à l'assemblée de Songo. Frère, il y a des gens, je ne sais pas comment on fait ici spécialement, mais il y a des gens qui sont toujours prêts pour le travail. On leur dit, vendredi autour de 17h, on leur dit vendredi autour de 15h, autour de 17h, ils ont réuni un nombre qu'il faut. Pas beaucoup de gens, une douzaine de personnes. Frère, c'était suffisant. Les gens engagés là, c'est pas trop. Le petit nombre même, ils peuvent travailler avec. On est arrivé là-bas, ils ont envoyé 3 tam-tams. Nous, on est allé le samedi matin. Mais déjà là-bas, vraiment, ils ont fait du boulot. Ils ont prêché. Oh, vraiment. On aura le temps d'aller leur dire merci. C'est vrai que ce n'est pas eux le merci, mais c'est eux quand même qui se sont déplacés. Mais j'ai été heureux. J'ai dit, dans l'église, il faut des gens disposés. Alléluia. Des gens, ça veut dire que même si on les prend au dépourvu, ils sont prêts à faire l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui disent, oh, mais préparez vous dire qu'on te gronde. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est un frère qui est décédé. Les frères sont 7 ou 6. On ne va pas les laisser. C'est notre travail, il faut qu'on aille. C'est le travail de notre pays, il faut qu'on aille. Et ils sont allés samedi matin, on est allés ensemble là-bas. Il y a mon fils, il y a notre dernier, Gaspard, et puis Patrice, Alcide. On est allés tous 4. Et mon fils a chanté, et puis j'ai prêché. Frère, l'enterrement, même 4 personnes, c'est suffisant. C'est pas toujours qu'on va mettre toute la batterie, l'artillerie en place. Et le frère qui joue alors tout le monde au temps, c'est pas toujours qu'on pourra faire ça. Mais vous allez vous reposer. C'est ça qui est important. Alléluia. Et ce frère, il a été malade 2 fois. La première fois, il a été malade des reins. Mais c'était difficile quand il était arrivé à l'hôpital, les médecins l'ont abandonné. Mais sa voix ne sortait à peine. Hein. Mais il dit, frère, Dieu va intervenir. Oh, c'est bon d'avoir des frères comme ça. Et Dieu est intervenu, il a été guéri. 2e fois, il a été guéri. Et 3e fois, maintenant, il part. Et à l'enterrement, j'ai dit que nous tous sur la terre, là, nous sommes comme des gens qui entrons dans un véhicule de voyage. C'est comme un grand car. Mais le car, il peut être climatisé. Nous sommes tous dedans. C'est ce que j'ai lu là-bas. On a lu un texte, mais c'est comme ça, en ce sens, on a parlé. Mais on est en train de partir. Mais les gens ont des différentes stations. Vous savez, quand on prend un véhicule d'Abou ou Abidjan, il y a certains qui descendent à Songon. Songon, d'accord, c'est un village là-bas. Il y a des gens qui descendent là-bas. Il y a des gens qui descendent à Siporès. Maintenant, il y a nous qui descendons à Siporès. On se dit que pour le véhicule, si on veut rester dedans, ça ne marche pas. C'est notre destination. Il faut qu'on descende. Et il y a certains qui vont jusqu'à Djamé pour descendre. Mais le véhicule peut être confortable. Mais quand on attend d'arriver là, il faut qu'on descende. Ici, là, le temps de quelqu'un peut arriver demain matin. Même si on a tout mis en route, même si le docteur même qui a découvert la maladie est arrivé, on va tout faire, mais tu es décédé quand même. Et tu es descendu, mais tu n'en vas pour rendre compte. Que le nom du Seigneur soit béni. Certainement, on descend 2. Parce qu'il faudrait des fois, quand le cas arrive, il y a près de 4 personnes qui descendent. Quand vous mourrez ici, là, des fois, il y a près de 20 qui sont morts un peu par tout le monde. Mais c'est le même jour. Vous partez. C'est vrai que vous n'allez pas en rang pour vous donner de la force, mais vous êtes partis quand même. Et c'est là-bas que les choses vont se faire. Donc, comme on sait qu'on a une destination, on va descendre, apprêtons-nous, soyons au travail, mettons de l'ordre, n'attendons pas
disant, bon, le dernier moment, quand il va être malade, les frères vont venir, je vais mettre de l'ordre. Non, 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 ça peut ne pas vous être donné. Il faut mettre de l'ordre en habitant. Et on a parlé un peu comme ça pour aider les frères à avancer, à tenir ferme. Nous, on est habitués à ce genre d'entraînement où on est deux, on est trois. L'essentiel, c'est qu'on s'endorme dans le Seigneur. C'est tout. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Alors, comme on est en train de lire, cet homme, il a voyagé, il est arrivé chez le roi, il a donné le mot, et le roi s'est extasié, il a dit, mais comment il peut faire? Ça, c'est trop grave. Et, je ne sais pas, en leur temps, il n'y avait pas de portable. Hein. Il y avait les courses à chevaux, de temps en temps. Mais, notre frère Élisée a été informé. Parce que le roi a dit, il a déchiré ses vêtements, il a dit, mais comment? Ça, c'est occasion de bagarre que le monsieur cherche. Et quand notre frère Élisée a entendu, il a dit, laissez-le venir, il va voir qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Mais où je voulais qu'on s'arrête, c'est quand il est allé, il avait une idée. Il s'est dit que bon, quand je vais arriver, je vais être à la porte, et puis lui-même il va sortir, il va venir vers moi. Il va appliquer la main, il va toucher les points douloureux, il va me tapoter ici, il va voir, il va me donner quelques conseils, et puis il va m'écrire. Ça, c'est ça qu'on appelle le programme qu'on a dans la tête quand on va aux choses de Dieu. Mais ce n'est pas toujours que ce programme il est exécuté comme ça. Non, non. Alléluia. Dieu peut permettre une crise. Dans la crise, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Parce que nous tous on est d'accord. Vous savez, quand vous arrivez à l'hôpital et que le médecin s'approche de vous, il vous sourit, il est bien habillé, propre. Il vous installe, il vous dit, ben, mon petit, ça ne va pas durer, rapidement, tu fais une injection. Non, ça c'est rien. Il y a des gens qui étaient plus malades que ça et puis ça s'est arrangé. Non, ça c'est rien, on va gérer ça. Vous savez comment ça vous galvanise, hein? Nous, les premières formations qu'on a fait en protection civile nous ont dit que quand vous allez pour une intervention, si le monsieur a le pied coupé, vous ne lui dites pas qu'il a le pied coupé. Dites-lui seulement que d'un moment à l'autre, on va faire le nécessaire et puis il va bien se porter. Parce que l'homme là, une bonne parole qui est dite à propos, ça lui fait du bien. Ça fait que le processus vital là s'élève automatiquement. Et ça, on a vu, chaque fois on applique, ça marche. Parce que l'homme a besoin d'encouragement. Et vous aussi, vous avez besoin d'encouragement, c'est pourquoi nous vous lisons cette parole. Vous devez savoir que ce que Dieu a dit là, il a les moyens nécessaires pour accomplir ce qu'il a dit. Et puis Dieu, ce n'est pas comme le médecin qui vous donne un conseil juste pour vous le compter, non. C'est quelqu'un qui a les moyens de certifier ce qu'il dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc voilà le programme qu'il avait fait dans sa tête. Il a dit, bon, voilà comment ça va se passer. Mais vous allez voir l'attitude du prophète. Je ne sais pas s'il avait une bonne maison, parce que s'il en ce temps-là d'avoir une très bonne maison, est-ce que sa maison, il y avait clé? Est-ce que le gars qui va aller voler, qu'est-ce qu'il a pour qu'on vole? Mais il était à l'intérieur. Est-ce qu'il était en train de manger? Est-ce qu'il avait une occupation particulière? Mais il ne s'est même pas occupé du monsieur. Un chef d'état-major habillé comme il se doit, avec la suite des chevaux qui l'accompagnent, il a entendu sûrement les bruits. Mais l'homme de Dieu, il est dans sa maison serein. Il a dit à Géasi, sors, dis au monsieur, voilà comment il faut faire. Puis c'est fini. Et puis il s'occupait de ses travaux. Mais quand Naaman a vu tout ça, il a dit, mais ça c'est quelle impolitesse. Il était même, mais c'est pas normal. Le programme qui a dans sa tête, voilà comment il va faire, voilà comment il va faire, voilà comment il va faire. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui a été respecté. Et ça aussi, ça doit nous interpeller. Frère, tu peux gérer les cantiques. Et maintenant, il peut y avoir une situation, on t'oublie. C'est comme si tu n'existes pas. Mais il faut faire le travail de Dieu. Ça ne doit pas arrêter le travail de Dieu. Un serviteur de Dieu principal, je peux dire, mes frères, Seigneur, bénis notre pasteur, Seigneur, bénis le frère Ado. Mais les mêmes bouches qui bénissent peuvent dire, oh, mais il nous a trop fatigué, il n'a qu'à quitter, on va le voir. Ça peut arriver. C'est parce qu'on a expérimenté qu'on dit. Mais quand c'est comme ça, on fait quoi? On s'attache au Seigneur qui nous a appelés. C'est tout. Et puis à tous les postes qu'on pourra servir. Parce que si on a cette manière stéréotypée dans notre tête que toujours voilà comment ça va se faire, après on est dépassé. On perd même les pétales, on sait plus où aller. Mais quand on est aguerri, on est préparé à toute épreuve, on va tenir, on va s'en sortir. Nous, quand on était poète, on avait la confiance que le Seigneur, s'il nous a appelé au travail, il va nous donner les moyens pour faire ce travail. 2 ou 3 personnes, c'est suffisant. En l'espace de quelques années, on avait déjà rempli la salle. Et on avançait.
Et j'ai dit aux frères qui sont venus pour qu'on travaille ensemble. J'ai dit que mais là-bas on a statut, on a tout. Qu'est-ce qui fait qu'on doit venir vous trouver? Que ce que vous avez fait en son temps là, qui a été mal fait là. Si c'était à refaire, l'attitude qu'on a eue là, on va encore avoir la même attitude. Mais on est allé là, l'œuvre a prospéré, on a aussi fait beaucoup de progrès. Et puis c'est comme si on n'a plus envie de bouger. C'est comme ça l'homme est fait. Mais une crise, si elle vient de Dieu, une crise qui arrive, un enfant qui a l'esprit de Dieu, il va toujours avancer. Il n'y a pas un enfant de Dieu, une crise arrive et puis il ne se retrouve plus, il dit bon mais frère, on estimait que là on allait avoir la paix, maintenant on est bien dans le message, on n'a pas la paix, bon on va à l'église catholique. Non, c'est pas possible. Alléluia. Parce que c'est un appel qu'on a reçu. C'est ça qui a fait qu'on est sorti. Maintenant l'issue là, tous les problèmes, les patati patata pour arriver au but là, ça ne doit pas nous déranger. C'est pour un but qu'on est arrivé, il faut qu'on avance. Alléluia. Ayez ce même esprit, vous allez voir qu'il n'y a rien qui va vous retenir jusqu'à ce que le Seigneur vienne, que vous allez pouvoir entrer. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, quand notre frère, il était partagé, normalement, c'est plus ce qu'il faut faire. Vous allez voir les bons conseillers. Ils ont approché le patron. Ils ont dit, mais patron, ta position, elle est bonne probablement. Mais ce qu'il a demandé de faire là, tu vois, c'est pas difficile. On vient de loin, Syrie, jusqu'en Israël, c'est loin. Et puis, il faut faire, on va voir. Et vous savez que quand vous êtes responsable, quand vous parlez comme ça, vous pensez que vous avez envie d'écouter. Ah, quand même, c'est quand même Ignace qui dirige les cantiques. Pourquoi tout ça? Non. Puis maman dit non. Moi je pense que non, ça va se faire comme ça. Ça c'est trop facile. Il est resté jusqu'à. Et vous savez, les bons conseillers, ils insistent toujours. C'est pas que non, mais laissez-le, on s'en fout de lui. Non. Ils se sont dit, mais mon père, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais ce qu'il a demandé là, c'est pas difficile. Va te jeter à l'eau. Une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, et puis on va rentrer. Quand tu vas content, vous voyez, quand tu n'es pas content, tu n'as pas envie de faire. Mais tu es en train d'aller tout fâché, tu as le visage qui est tumultué, tu n'es pas content. Quand même, tu dis, mais un petit comme ça, quand même, il faut qu'il y ait du respect. C'est quand même le serviteur de Dieu. J'ai un prophète quand même, ça veut dire quoi ça? Parfois on dit, mais c'est moi l'apôtre, ça veut dire quoi ça? Il faut que les enfants aient du respect. On vient, même si c'est son roi, même si tu l'envoies vers lui, puis regarde quand il nous répond. Maintenant, tu essaies de voir ta classe, les gens avec lesquels on a fait première classe, deuxième classe militaire, ceux avec lesquels on est allé à l'UNSOA, ceux avec lesquels on a fait les formations, on pense à tout ça. Mais frère, ça c'est bon, mais il faut aller à l'essentiel. Il a réfléchi jusqu'à un moment, il a dit que mais, le papa, la banane, ça c'est les meilleurs fleuves de la Syrie. Vous savez qu'en Israël, on a vraiment le Jourdain. Le Jourdain qui prend sa source même très haut dans la mer de Tibériade et qui descend en file. Mais aujourd'hui, les endroits où le Seigneur a baptisé, les eaux ont presque taillé. Il y a un peu d'eau, mais ce n'est pas comme avant. Avant, le cours était assez suffisant. Et c'est dans cette eau-là, boueuse-là, qui n'est pas appropriée, là, on dit à un chef d'état-major d'aller se laver 7 fois. Et l'homme qui a dit ça, il n'est même pas sorti. Pour rendre le travail encore plus difficile. Et il n'a même pas pu ouvrir au moins la porte pour voir qui est dedans. Est-ce que c'est un homme petit détail? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il a beaucoup de cheveux? Est-ce qu'il a moins de cheveux? Tout ça, il n'a pas. Mais il doit seulement aller exécuter. La parole de Dieu, c'est elle qui est la parole de Dieu. Notre frère, ce n'est pas les gens de prophète qui sont là. Bon, frère, vous savez, la Côte d'Ivoire, ça va être comme ça, et puis après on voit que ça ne marche pas. Et puis on essaie de dire, bon, si ça n'a pas marché, même dans 2 mois, ça va se faire. Non! Ce qu'il a dit là, c'est la parole de Dieu, il la laisse à sa place. Et puis il est dans sa maison. Toi, tu vas gesticuler, tu vas tout faire, mais si la parole de Dieu va accomplir, tu vas voir. Et à un moment, les frères qui étaient à côté, les serviteurs de Dieu qui étaient là, qui avaient de l'humilité, parce qu'avoir une chose, c'est une grande chose. Beaucoup de serviteurs de Dieu, on attendait, et puis bon, les frères l'ont expliqué et puis ils sont partis. Moi-même, j'ai été heureux. J'ai appelé Jean Lambert, j'ai dit, mais Jean Lambert, tu vois, frère, on l'a pas vu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, frère, moi-même, j'ai regardé derrière, on est venus ensemble, mais il est plus revenu. Alors que les frères avaient pu, ils ont pu le prendre, ils sont allés à l'hôtel avec lui. Et j'ai dit aux autres, et ça, je dis, frère, on va pas dire, allons à la maison. On va aller aux rencontres après. Mais après, je vois que les rencontres où on devait se rendre là, c'était dit non plus pour y aller.
Ils ont imaginé plein de choses, non, ceci, ils sont dans leur endroit. Mais nous, on y est allé pour écouter la parole de Dieu. Alors nous, c'est de la parole que nous avons besoin. Donc, les gens qui sont inflexibles, ils sont maintenant nombreux dans le pays. Des fois, ils sont à la tête de l'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement compter sur le Seigneur, prier pour eux. Parce que ce n'est pas par pression de parole d'aller les péchés, on ne peut pas. Les frères à côté de notre frère Naaman, ils ont insisté, ils ont parlé, et puis ça s'arrête là. Il était hésitant. Finalement, il a décidé d'aller. Il s'est plongé une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, même il pouvait dire, bon, est-ce que ça vaut la peine de conduire, frère? Pardon, il faut continuer. C'est ce qu'il n'a pas dit 4 fois, il a dit 7 fois. Tu fais comme si tu n'es pas content. Mais quand tu frère, pardon, s'il te plaît, avance, tu vas gagner. Il a plongé 6e fois. 7e fois, je ne sais pas quand il est sorti avec cette eau brûlée, il a pu remuer la tête. Il dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Il dit, frère, c'est 7 qu'il a dit. Il a plongé 7e fois, il sort, il voit que ça peut être normal. C'est fini. La parole de Dieu, elle est simple. Alléluia. Mais elle peut créer, elle peut refaire une personne. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu vous a refait? Alléluia. Si ça vous a refait, vous devez vous rendre compte. C'est pas le secteur de Dieu qui va dire, mais frère, on dirait que tu es sauvé, on dirait que tu marches bien. Non. Toi-même, tu dois avoir le témoin de Dieu dans ton cœur. Parce que ça fait pitié. On conduit un grand peuple, on marche un moment. Et puis il y a une petite situation, tout le monde se disperse. Et ces gens se sont dispersés, tu ne les vois nulle part. Ils ne vont plus à l'église. Ça, c'est pas normal. C'est que l'eau dans laquelle ils ont plongé là, ça ne les a pas purifiés. Parce que la parole nous dit, elle purifie. Est-ce que vous avez plongé 7 fois? Alléluia. Il faut plonger au nombre de fois que le Seigneur a demandé. Parce que Frère Parent nous a dit que 7, c'est le chiffre de la perfection. On a eu premier âge, 2e âge, 6e âge, on ne s'est pas arrêté là. On est maintenant au 7e âge. Alléluia. Il faut que ça nous parvienne tous. Et qu'on désire la transformation de Dieu. Frère, si vous vivez dans le désordre, s'il vous plaît, mettez de l'ordre. Frère Franck, sa dernière visite, c'est ce qu'il a dit. Il dit c'est l'heure de bien faire les choses. On est resté longtemps en récréation. Maintenant, il faut entrer. Les moments où on a sa petite église et puis c'est notre propre affaire. Il faut que tout ça, ça finisse. Il faut que le travail de Dieu se passe ensemble. Et il a insisté, il dit il faut qu'on se respecte les uns les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui doit parler en mal d'un autre, le mépriser. Non, ça doit finir. On est dans la chorale, on fait les choses ensemble. Il faut qu'on se respecte. Alléluia. Un homme qui est placé pour mettre de l'ordre, faire certaines choses, il faut qu'il respecte ceux qui sont assis. Parce que maintenant, là, le temps où nous sommes là, les serviteurs, c'est eux désormais les maîtres. Et ça, c'est le monde à l'envers. Un serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Moi, si je prends une servante, quand j'arrive à midi pour le repas, mais je m'assois. Je ne compte pas par laver les assiettes, à mettre les petits cheveux, la servante assise à table, ça ne marche pas. C'est pas comme ça en fait. La servante, c'est elle qui sert. Les serviteurs de Dieu, là, les apôtres, là, les frères qui sont à vous, c'est elle qui doit vous servir. Vous êtes les maîtres. Mais aujourd'hui, là, c'est pas la même chose. Hein. Quand on va dans un coin, on les regarde. Ça dit qu'ils ont un air sévère là qui fait que tu as oublié de faire attention à eux. Mais est-ce que les fidèles ont mangé? Oh, mes frères, ça, comme quand les frères étaient dans une zone, on leur a donné une chef. Il dit non, ça c'est la chef des serviteurs de Dieu. Et le peuple qui est là. Vous savez que si vous n'êtes pas là, il n'y a plus de serviteurs de Dieu. C'est fini. Même une église où c'est grand comme ça, qu'on a mis beaucoup de fauteuils, qu'on a vu, les gens sont assis et puis derrière, les chaises sont vides. Mais c'est que ce n'est pas une assemblée. C'est vous qui faites qu'il y a assemblée. Et on doit s'occuper de vous. Mais le service qu'on fait à votre égard, considérez ce service. Ayez de la considération pour ceux qui servent. Pas pour leur visage, pas pour leur manière, non. Pour ceux qui disent qu'il y a de Dieu, il faut avoir du respect pour eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, par cette histoire de notre frère, par qui Dieu a délivré les Syriens, on pourrait dire, mais Dieu a délivré, c'est fini. Mais il avait besoin d'être purifié. Le Seigneur Dieu fait avoir des difficultés. Alléluia. Et à toute échelle, nous qui sommes au service, il faut que nous aspirions à la pureté, à la sainteté. Alléluia. On en a besoin. Ce n'est pas ici que
le compte va se faire. C'est auprès du Seigneur que ça va se faire. Et cet endroit-là, c'est pas un endroit où il faut arriver et puis on regarde dans la liste, on ne voit pas ton nom. Frère, vous avez une fois fait un examen, vous êtes allé voir les résultats et puis vous regardez, vous ne voyez pas votre nom. Regardez comment vous vous sentez. Tu as envie de te cacher et puis quand tu reviens là, c'est pas un taxi avec l'action. Non, non, non. Tu marches à pied pour venir, on ne sait même pas que tu es allé faire le BTS. Ça aussi on a vu. Mais certains quand ils viennent là, tu entends les klaxons, ça crie, ça fait du bruit. Parce que en regardant la liste du voix, Nathalie, tant, c'est suffisant. Ça ouvre. Regardez quel plaisir on sent. Que le Seigneur soit assis et puis on ouvre le livre, on cite le nom et puis tu entends Béni que soit Jacques. Oh là là, quelle joie. Parce que c'est fini, on ne va plus être malade, on ne va plus souffrir, on ne va plus se déplacer. Il n'y a plus de petits enfants qu'on a. Moi j'ai rhumatisme dans le pied là et puis maintenant je dois quand même mon petit à l'école. C'est fini ça. Alléluia. C'est ça que nous voulons. Il faut que tout cela ça finisse un jour. Comment on va faire pour manger? Bon, la retraite est en train d'arriver. Là-bas, là, c'est fini. Il n'y a pas de retraite. C'est ça. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qui fait qu'on est tout le temps au travail. On passe par ci, on passe par là. Il faut que ça serve. Parce que pour que vous soyez affranchis, le Seigneur n'a pas décidé, bon, on n'a qu'à couper ma main et puis vous allez être affranchi. Non, il a décidé de mourir complètement. Et il ne faut pas que cette mort-là, ça ne serve à rien. Il faut que ça serve à quelque chose. Amen. Alléluia. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Par ces simples paroles, recevez la force et le courage que Dieu donne. Amen.